Le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que les croyants qui ont la foi la plus complète, ce sont ceux qui ont les meilleures moralités. Ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim. Et les meilleurs d'entre vous, ce sont les meilleurs avec leur épouse. Bien sûr qu'il y a des textes qui nous rappellent les droits de l'époux vis-à-vis de l'épouse et de l'épouse vis-à-vis de l'époux. Ils doivent être respectés pour avoir une harmonie dans le couple. Et ces textes nous rappellent que le mari doit respecter son épouse comme l'épouse doit respecter son mari. Il doit avoir une entraide et on doit aller au-dessus, au-delà des défauts des uns et des autres. Et patienter au maximum dans une entraide ici fraternelle, spirituelle, d'amour et d'affection. Alors pour éviter ces querelles et ces divorces précipités, on parle de discussion, al-hiwar. Mais la discussion avant de se marier. Déjà, les gens qui veulent se marier avant de se marier, discuter. Il y a des gens, au bout de 5 jours, 4 jours, il a parlé une fois avec la femme, il veut se marier directement, au bout de 2 semaines après, il divorce. Et là, il dit, mon frère, on a fait le halal. Et c'est la sunna. Tu as résumé la sunna, tu la vois 2 minutes. C'est la sunna pour toi et ta fille, pas pour ma fille, akhoya. Sunna, tu vas venir 3 jours, je te connais Nida dans Nidef, c'est la sunna. Il faut apprendre à connaître la femme apprendre à connaître le mari. Parler ensemble 1 mois, 2 mois, 3 mois, voir la famille, dans un cadre sain et licite, bien sûr. Et ici, il ne faut pas se précipiter, c'est pour la vie. Peut-être tu ne vas pas être d'accord, il faut se mettre d'accord surtout avant même d'entamer les choses. Être clair, être honnête. C'est-à-dire dire où sont tes défauts, où sont tes qualités, les dire clairement dès le début. Ce n'est pas caché. Et après, au bout d'un mois, moi, c'était comme ça. Elle n'est pas sur la même longueur d'onde. Pourquoi tu n'as pas parlé avant? Il fallait le dire dès le début. Le prophète, alayhi salatu wassalam, regardez son comportement avec Salama, radiyallahu anha warda. Salama, l'épouse du prophète, qui nous donne une grande leçon. Le prophète voulait l'épouser. Elle a été claire avec le prophète. Elle aurait pu dire, c'est le messager d'Allah, le prophète de l'humanité. Combien on donnerait juste pour voir 2 minutes le prophète? Elle a l'opportunité de vivre avec le prophète, d'être son épouse, appelée Mu'minin, la mère des croyants. Et bien quand le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a demandé, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a été honnête. Elle a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah. Elle a dit, je suis une femme vieille, je suis âgée. Pourtant il voit, mais elle lui rappelle. C'est comme si elle lui disait, voilà, prends bien en considération cet aspect-là. Je suis âgée. Regardez l'honnêteté. Elle ne regarde pas son intérêt personnel. Elle voit loin, c'est une femme mature. C'est une femme mature, posée. Je suis très vieille. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il écoute, il entend. Elle continue. Elle dit, j'ai des gens sous ma responsabilité, des enfants sous ma responsabilité. Et elle dit, je suis jalouse. Elle le prévient, je suis jalouse, moi. Le prophète, alayhi salam, c'est à lui d'accepter ou de refuser après. Quand tout est clair, il n'y a pas de tromperie. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, man ghashana, falaysa minna. Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Il faut être clair. Dans une vente, dans un achat, dans une transaction, dans une relation, toujours le musulman, il est clair, de A à Z. Il n'y a pas de choses ambiguës ou quelque chose cachée. C'est comme ça le croyant. Eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, t'es âgé, moi aussi je suis âgé. Et dit, t'as des personnes sous ta responsabilité, des enfants, Allah et son messager s'en occuperont. Et il dit, concernant ta jalousie, eh bien, incha'Allah, cela, diminuera. Cette intensité de jalousie que tu as, que tu ressens, diminuera avec le temps, avec les jours. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a épousé Salama. La discussion, être clair. La deuxième des choses, la discussion après mariage, al-hiwar. Il y a des gens, ils ne parlent jamais avec leur épouse ou l'épouse avec l'époux. C'est un tyran. Il parle, c'est tu fais ça, tu te tais. Ou alors la femme, c'est comme ça, un point c'est tout, je veux rien entendre. Qui accepterait de vivre dans cette ambiance-là? C'est quoi la tyrannie ou la... Je rentre chez moi pour vivre la tyrannie? Eh bien ici, le hiwar, la discussion, la conversation doit exister avec ton épouse, avec les enfants, même s'ils fautent, même s'ils font des erreurs, il faut toujours discuter.